on entame notre dernière année de mandat. Et oui, tous les projets vont voir le jour. Nicolas Mercat, bonjour. Bonjour. Alors, votre méthode, c'est la méthode participative, finalement. Vous étiez très à l'écoute dès votre début de mandat auprès des citoyens. Tout à fait. Ça a été vraiment une méthode qu'on a choisie, qui est une méthode participative où on associe en fait les Bourgetins et les Bourgetaines aux gros projets qui les concernent. Et le résultat, c'est que ça fonctionne bien. En fait, ça permet d'avoir des projets plus riches, plus aboutis, et puis surtout plus partagé. Et un projet partagé, il avance beaucoup plus vite. Alors vous avez pris une commune qui était un petit peu endettée, je crois que vous avez amélioré les budgets là-dessus. Tout à fait, on a diminué par 2 le niveau d'endettement par habitant. On avait une commune qui était déjà une commune avec des finances saines. Là, on est vraiment plutôt en bonne situation financière et donc capable de pouvoir financer les projets de fin de mandat et commencer éventuellement des projets dans un mandat futur. Alors on est sur une commune très convoitée, à côté du lac, Technolac, où il y a beaucoup d'effervescence et d'entreprises qui grandissent et qui s'installent. C'est quand même difficile à gérer cette partie-là. Tout à fait, puisqu'on avait 4800 habitants en 2019, donc en début de mandat. On vient de faire le recensement en 2024 et on est à quasiment 5400 habitants, avec en plus Savoie Technolac. Savoie Technolac, c'est 10 000 personnes, 5 000 étudiants, 5 000 chercheurs. Et puis, c'est aussi le bord du lac. Le bord du lac, c'est 10 000 personnes qui sont accueillies l'été au bord du lac. Alors, le loyer et, je dirais, la location, mais aussi l'achat augmentent. C'est un quartier convoité, enfin, c'est une agglomération convoitée, le Tour du Lac. Comment on gère ça ? Ça devient impossible pour les jeunes ménages de se loger. On a marié 78 couples depuis le début du mandat. Sur 78, 65 quittent le Bourget parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire des opérations de logement dans lesquelles on va faire ce qu'on appelle du BRS, bail réel solidaire. Le principe, c'est très simple. Vous achetez les murs, mais vous louez le foncier. Et ça permet d'avoir des opérations qui sont globalement à moins 30, moins 40% en dessous des prix du marché. 3 grands thèmes qui vous intéressent et que vous avez travaillé et cultivé, c'est bien sûr le vivre ensemble, c'est aussi l'énergie. Et plus qu'on était sur les logements, c'est l'urbanisme, avec la finalisation de la Croix Verte en partenariat avec le Grand Lac. Ça, c'est un thème très important pour la commune. Sur le thème des énergies, on a vraiment bien avancé. On a fait moins 35% de consommation d'énergie dans notre plan de sobriété, par des actions de sobriété. Deuxième chose, c'est travailler sur la rénovation thermique de nos écoles. Donc là, on a fait les rénovations thermiques de nos écoles, 2,2 millions d'euros d'investissement sur l'école du Chat-Perché dans le centre-bourg, 500 000 euros d'investissement sur l'école de la Cascade, avec des bons taux de financement, puisque là, on est allé vraiment chercher des financements à hauteur de 50 à 65%. C'est moins 50% de consommation d'énergie de nos écoles. Et puis, troisième axe sur l'énergie, c'est le réseau de chaleur. On met en place un réseau de chaleur qui va fonctionner avec le bois de la commune, mais également avec l'énergie perdue par la minoterie qui est installée au Bourget du Lac et qui va nous permettre de chauffer l'équivalent de 700 logements avec une énergie 95% renouvelable. La finalisation de la Croix Verte, donc, on en est où ? Ça, c'est un gros projet, c'est un projet de 40 ans. Là, on termine. Donc, il y avait 2 parties. Une première partie qui est la partie centrale sous maîtrise d'ouvrage de Grand Lac, qui vient quasiment de se terminer. Donc, 2,5 millions d'euros d'investissement, plus une enveloppe surprise supplémentaire de 900 000 liée à la pollution des sols. Et puis là, la commune va investir 2,2 millions d'euros supplémentaires dans l'aménagement des parkings. Alors, on a eu aussi cet été la mise en place du stationnement payant. Alors, ça a beaucoup fait parler, mais on pourra en rediscuter. C'est la crise du logement et aussi la crise de la place de parking. Absolument. Dans toutes les communes. Absolument. Et donc, le sujet, c'est de séparer le stationnement court, proche, mais payant, du stationnement long, gratuit, mais un petit peu plus loin. On parle du domaine de Butay ? Domaine de Butay, alors ça c'est un très beau projet aussi, c'est un domaine avec une maison forte du XVIIe siècle. On est actuellement en train de faire donc, une auberge de jeunesse par la restauration de la maison forte et puis la création de 76 logements avec de l'habitat inclusif pour personnes âgées, avec du BRS dont on parlait tout à l'heure pour les jeunes ménages, du logement social et du logement de standing, avec tout un parc public qui va être ouvert aux personnes. Beaucoup plus d'habitants. On parle de 120 logements qui vont être édifiés, ainsi que 100 logements pour les étudiants. Tout à fait. Alors ça, c'est l'autre beau programme qu'on est en train de monter.
c'est le triangle sud. Le triangle sud, c'est l'entrée de la commune. Le projet de ce nouveau quartier, c'est d'être le maillon manquant entre Technolac, le Bourget du Lac et le futur hameau des Granges, qui est en fait situé sur la motte Servolex. Et donc c'est un quartier qui va faire le lien entre tout ça et qui va permettre d'accueillir des jeunes ménages, donc à peu près une centaine de logements, dont, là encore une fois, du bail réel solidaire, du locatif et de l'accession à la propriété, mais également une pension de famille et à venir, avec le Crous, 100 logements étudiants, là plutôt à horizon 2028. Un mot sur l'aménagement de la Céraz ? Donc là, l'objectif, ça a été de recréer une centralité et le centre vivant en face de l'école, en piétonnisant les abords de l'école, en recréant en fait la placette du village, en mettant en avant la croix, la fontaine, en recréant des parkings pour pouvoir piétonniser devant l'école. La rénovation complète de l'école, la désimperméabilisation de la cour, le déplacement du four, pour en faire vraiment un centre de village et des nouveaux logements, donc Savoisienne, Lopac, Monsieur Meigne, et une particularité, un hameau léger, qui est en fait un hameau de tiny house et de yurts, qui va permettre de loger des jeunes ménages, et pas seulement, dans des conditions un petit peu différentes et originales. En termes d'investissement, pour une commune de plus de 5000 habitants, c'est quand même important. Comment vous arrivez à financer tout ça ? Alors, c'est un gros investissement. On le finance déjà par une gestion très rigoureuse. C'était le cas de l'énergie. C'est le cas également des charges courantes qu'on arrive à maintenir alors qu'on a fortement augmenté la population. Et puis, surtout, aller à la pêche aux subventions. Et ça, pour ça, on a vraiment fait appel à tous les financements, que ce soit Europe, État, au travers du fonds Friche, du fonds vert, région, département, agglomération. Quand on a un bon projet, on arrive à les financer. Et il y a de nombreux projets pour 2025. On a un vieillissement de la population, on est confronté au même problème. Un des sujets principaux sur le grand âge, c'est lutter contre l'isolement. Et pour lutter contre l'isolement, il faut du vivre ensemble. Et on a monté tout un tas d'ateliers avec donc notre CCAS, le département et puis notre élu qui est vraiment extrêmement dynamique sur le sujet et qui a mis plein d'ateliers qui fonctionnent super bien. On a également une réflexion sur comment est-ce qu'on habite en grand âge et comment on peut passer à des situations de dépendance sans forcément aller en institution. C'est l'habitat inclusif, c'est le projet de l'habitat inclusif dans le domaine de Butée, avec 8 logements complètement adaptés et de l'aide à la vie partagée. Et puis, c'est d'autres projets qu'on a également pour plus répondre aux questions de dépendance. Le social, c'est important. Il y a aussi le centre de loisirs, le Petit Lynx, qui va voir le jour. Voilà, les Petits Lynx ont vu le jour et on a 60% des enfants de la commune qui sont au Petit Lynx avec l'objectif de valoriser au maximum tout ce qui existe déjà sur la commune. Donc toute la culture historique de la Savoie, le parler savoyard, les danses, la réserve naturelle qu'on a au bord du lac qui est formidable, et puis toutes les associations du Bourget du Lac qu'on fait participer. Il y a également des étudiants de Technolac qui viennent participer à des animations auprès de nos Petits Lynx. Donc il ne s'agit pas de faire encore un centre de loisirs commercial, mais au contraire de profiter de tout ce qui existe et tout ce qui est riche sur notre commune. Niveau culture comme événement, il y a quand même beaucoup de rendez-vous dans l'année. Absolument, on a beaucoup de rendez-vous. On a déjà la saison culturelle de la Traverse. C'est 24 spectacles qui marchent super bien. On a une très forte augmentation des abonnements. Et puis, on a un truc super aussi, c'est les apéros jardins. Donc ça fait la 3e année qu'on met en place les apéros jardins. C'est en fait des spectacles et on mange ensemble. C'est les associations qui préparent les repas, qui peuvent comme ça se faire un petit peu de financement complémentaire pour leur année. Et c'est vraiment un lieu où on peut se rencontrer, où on peut échanger, où on peut se cultiver. Ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, ça peut être de la poésie. On a essayé la poésie, ça marche. Ça marche aussi. On vous sent rationnel et déterminé. Absolument. C'est un vrai plaisir. En fait, cette taille de commune, 5000 habitants, c'est parfait parce que... Il y a de l'humain, quoi. C'est humain, c'est des rencontres directes. Et puis, on a des idées, on les met en place rapidement, tout en ayant quand même suffisamment de services, parce que c'est quand même 85 agents dans la commune, pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025 ? De pouvoir achever tout ce qu'on a mis en place. Je pense que c'est plutôt bien parti. Et puis d'entamer des nouveaux projets pour un mandat futur. Merci Nicolas pour votre présence. À bientôt.